Depuis l'apparition de cette pandémie, Son Excellence le Président de la République a pris des mesures importantes sur le plan national. Récemment, lors de son dernier discours, il a instruit le ministre de l'Éducation nationale à une ouverture des classes le 2 juin. Conscient de notre responsabilité en tant que démembrement de l'État, le Conseil départemental, depuis l'apparition de cette pandémie, s'est engagé vraiment à soutenir toutes les couches sociales. Raison pour laquelle, de concert avec notre partenaire traditionnel, c'est-à-dire la région Île-de-France, qui nous a appuyés pour la somme de 30 000 €, nous avons aussi mis nos moyens propres et les moyens de la SOCOSIM, ainsi que l'apport de la ville en ressources humaines, pour organiser cette cérémonie et remettre tout ce matériel d'une valeur de 41 millions de francs CFA à l'inspecteur d'académie. Voilà un peu le sens de cette manifestation et nous pensons que le nécessaire sera fait par l'inspecteur d'académie pour distribuer à qui de droit tout ce dispositif qui va respecter le protocole sanitaire édicté par les autorités médicales. Ça, nous le savons tous qu'il y aura une gestion rationnelle. Je voudrais aussi saluer l'engagement des maires de communes parce que dans chaque commune, les maires ont mis un dispositif d'accompagnement suivant le protocole sanitaire mis en place. Mais on ne s'arrêterait pas là parce que comme vous le savez aujourd'hui, il y a les 72 heures de la région de Dakar qui est initiée par le gouverneur. Nous voulons sensibiliser beaucoup plus les parents d'élèves, les acteurs communautaires à pouvoir accompagner cette ouverture des classes. Et le message a été bien compris par l'ensemble de ces acteurs. Et nous pensons que nous allons avoir une ouverture des classes d'examen sans problème, parce que tout le dispositif est déjà en place. L'engagement des enseignants est là, l'engagement du mouvement associatif, l'engagement des parents à accompagner aussi ce dispositif est en place. Et nous allons voir d'ici une semaine quels seront les résultats par rapport à tout ce dispositif qui a été mis en place. Nous avons accueilli avec beaucoup de bonheur parce que c'est nous les principaux bénéficiaires. C'est vrai que certains avaient des appréhensions, je vous parler des parents, qui au départ se posaient la question de la possibilité d'ouvrir le 2. Ils ont dépassé ce questionnement-là. Maintenant, ils en étaient arrivés à se poser la question de savoir comment réunir les conditions sanitaires et pédagogiques. Et la cérémonie d'aujourd'hui nous permet de constater que c'est faisable et que c'est possible, avec l'appui de tous ceux qui nous ont apporté quelque chose, notamment le président du conseil départemental, les maires, comme il l'a dit, le ministre des collectivités territoriales qui a déjà commencé à rédiger toute sa zone. Nous ne pouvons que dire merci. Si nous avions l'occasion de prendre la parole, nous n'aurions pas fait un discours qui sortirait de ce mot merci, qui aurait contenu peut-être tout ce que nous ressentons de satisfaction. En tout cas, ce qui vient de se passer cet après-midi nous rassure et nous permet aussi de rassurer les parents et les élèves. Il y a à peu près 35 000 candidats concernés. Quand je dis 35 000 candidats, c'est les candidats des classes de CM2, de 3e, de terminale, du privé, du public et de la formation professionnelle. Des structures, nous avons 680 structures, mais les structures qui ont des classes d'examen tournent autour de 475. Donc vous voyez que si je fais référence aux enseignants, il y aura à peu près 5 375 enseignants qui seront mobilisés. Parce que n'oubliez pas qu'il n'y aura pas que les enseignants des classes d'examen qui seront mis à contribution. Même ceux qui tenaient des classes intermédiaires devront quand même participer à l'élan pour permettre aux enseignants titulaires de classes d'examen de pouvoir pratiquer le programme et de couvrir tous les élèves.